Faut-il prendre un risque avec Pipa Benedetto, Dario Benedetto qui était blessé juste avant le match contre Bordeaux, quelques heures auparavant, une contracture musculaire. Jacques, c'est quoi une contracture déjà ? C'est la différence avec une déchirure, une élongation. C'est que ton muscle il est complètement déchiré dans les vaisseaux, donc c'est vraiment une déchirure, d'accord. La contracture, c'est le muscle, c'est le sang qui te fait le muscle est contracté. Ça n'a rien à voir. Une déchirure, c'est beaucoup plus important. Ouais. Ça n'a Et une élongation. Une élongation, c'est j'ai jamais su, moi. Oui, mais l'élongation, là. J'ai jamais su la différence. S'il y a les médecins qui m'écoutent, de ce que je sais, une élongation, c'est un muscle étiré, une élongation. C'est avant la déchirure, l'élongation. Voilà, mais une déchirure, c'est le plus important. Donc, contracture, après, tu as la longueur de la déchirure. Bien sûr, c'est le moins grave de tous. Il a rien, il peut jouer. Après, une élongation, une déchirure, tout ce que tu veux, une contracture, ça dépend de l'endroit où elle est. Si c'est un muscle derrière qui est beaucoup plus compliqué à soigner, je sais pas où il l'a eu. Après, je sais très bien que le staff de l'Olympique de Marseille a le matériel qu'il faut maintenant pour pouvoir les soigner correctement. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est l'endroit où tu vas jouer. Tu vas jouer à Metz. Il fait, excusez-moi l'expression, j'ai pas l'habitude d'être, mais il fait putain de froid. Donc là, c'est pas le moment de se faire mal. À mon avis, et je pense que Villas-Boas a plus de capacité que moi, je le ferai pas jouer à ce match-là. Je le préserverai. Et il y a le match de Nîmes, tranquille. Je l'ai bien au chaud, mon chéri. Romain, les infos de Villas-Boas, il reprend demain l'entraînement, c'est ça. Oui, est-ce que tu pourrais postuler, selon toute logique, mais après ça veut tout et rien dire. Est-ce que du coup tu le fais jouer? Postule au groupe. Moi, je le fais quand même jouer parce que c'est Benedetto et parce que tu as vu la différence quand tu mettais Germain sur le match de Bordeaux. Alors tu vas me dire. À juste titre, on l'a dit sur ce plateau il y a quelques jours, on a quand même gagné 3-1 et c'est vrai. Les arguments pour, les arguments Non, mais on l'a dit et c'est vrai. Oui, contre Brest, il y avait Benedetto, t'as gagné que 2-1. Mais parce qu'il apporte et voilà, moi je veux gagner et je me dis même Benedetto diminué, c'est meilleur que Germain à 100%. Voilà. Messieurs, un avis? Mais si on part de ce principe-là, et je suis complètement d'accord, il faut penser à vendre Germain. Alors ça veut dire que finalement, au lieu de parler de Germain, il vaut mieux qu'on parle de Haké comme remplaçant numéro 2. Hein. Mais oui, moi je ne prendrais pas non plus de risque de faire jouer. Moi je ne prends pas de risque. Si on estime qu'il y a quelque chose, je ne fais pas jouer. Après, il y a le staff médical, s'ils disent non, à 100%, on a regardé des vidéos, il y a tout va bien, tu peux le faire jouer, mais bon. Pas de risque. Il y a des risques. C'est bon, mais Germain du coup? Moi, je suis partagé parce que Benedetto, c'est un des rares joueurs de l'effectif. Je serais prêt à payer un billet au stade pour le voir jouer, peu importe avec qui il joue, parce que il me régale, quoi. Donc, quand je suis arrivé au match de Bordeaux, j'ai eu la notif du Phocéen, Benedetto absent et tout, j'ai failli pleurer. En fait, il a fait un rond-point, il a fait 2 fois le tour, il savait pas. Je rentre à la maison, je rentre pas à la maison. Je t'ai dit, non, ça va, il y a Payet. Ouais. Je vais me régaler quand même. Non, j'étais pas bien, je me suis dit, est-ce qu'on va arriver à marquer, pas marquer? En plus, quand Bordeaux, il marque en premier, j'ai dit, putain, il va falloir marquer 2 et tout, j'étais pas. Bon, avec le résultat que l'on sait derrière. Donc, le match de Bordeaux me fait dire, on peut éventuellement s'en passer. Donc, ce que je ferai, c'est que je le mettrai sur le banc. Si on arrive à marquer 1, 2 buts sans lui, on le préserve, comme vous avez dit, pour vraiment qu'il soit en pleine forme. Mais toi, au moindre problème à Metz, on fait rentrer Benedetto. Faire rentrer Benedetto direct. D'autant plus que je pense vraiment, et je le pense vraiment sincèrement, je parle souvent de pim pam poum. Mais là, Nîmes, c'est même plus pim pam poum. C'est Metz. Non, Nîmes après. C'est même, on parle plus de pim pam poum. On parle des cousins de pim pam poum. Donc tu vois où on en est. Donc là, tu peux jouer avec Haké, avec Germain, avec Lopez, avec qui tu veux. Tu gagneras de toute manière au stade Vélodrome. C'est Metz. Donc si je dois, parce qu'après, on est d'accord qu'après Nîmes, il y a une période de repos. Il a le temps de se recharger tout. Donc moi, je pourrais être tenté comme Romain de le mettre à Metz, parce que c'est là où ça va être un peu plus difficile par rapport à Nîmes. Et s'il y a besoin, on s'en passera face à Nîmes. Tu le mets à Metz, tu prends un risque. Et encore pire, je t'écoutais attentivement quand tu me parles de le mettre sur le banc. Mais c'est encore pire, Seb, parce que le mec, il est sur le banc, au froid, et tu vas le faire rentrer. Il s'échauffe quand même. Non, mais ça n'a rien à voir. L'échauffement sur le côté et le match, la compétition, ça n'a absolument rien à voir. Tu peux te chauffer tout ce que tu veux. Comme il y en a vu de joueurs qui se sont chauffés et qui se sont pétés dans les 10 premières minutes, je peux t'en citer. Donc l'intensité du match fait que, à mon avis, c'est pas, je le ferai surtout pas mettre sur le banc. Tiens, on va demander l'avis aux lecteurs du Phocéen, aux suiveurs du Talk sur Twitter. Allez-y, foncez. Faut-il prendre le risque de titulariser Benedetto contre Metz?
Et on aura la réponse à la fin de l'émission. Oui, non. Oui, on va prendre la question de Chris. Romain, Oui, je voilà. vois que tu étais... J'ai envie de répondre aux gens. T'avais C'est peur une que je émission passe à la partie participative. suivante. T'avais peur que je passe à la partie suivante, Évidemment. je l'ai vu. Vas-y. Une doublure à Benedetto n'est-elle pas devenue la priorité de ce mercato hivernal? On remercie Chris de poser la question. Il y a une autre solution dans l'effectif sans aller chercher Marley Ake qui est aussi, je trouve, une belle alternative avec la vitesse et surtout sa discipline de jeu. C'est Radonjic, en fait, de le faire jouer en pointe. C'est d'ailleurs ce que... je suis content que tu dis ça. C'est ce qu'a un scénario évoqué avec Villas-Boas sur la dernière conférence de presse, qui a parlé de Germain et qu'il a fracassé, qui a été gentil, mais quand il lui a dit Germain, en fait, je l'aime bien, mais c'est un mec de 4-4-2, on nous a ressorti tous les violons sur l'inefficacité de Germain qu'on entend depuis 2 ans. Par contre, en parlant de Radonjic en pointe, tu as dit que ça pouvait être intéressant. À l'extérieur, avec sa vitesse, en contre, ça peut être une arme. Moi, je reste sur mon idée de faire démarrer Benedetto et si voilà, à la moindre alerte de le sortir. Mais vraiment de démarrer avec lui. Ok, on répond à Chris quand même. La doublure est-elle une priorité? Avec cette possibilité de voir Radonjic à ce poste-là, peut-être pas. C'était pour la réponse. C'est un peu farfelu à Chris. comme possibilité, non, Jacques? Un joueur qui a jamais joué à ce poste, d'en faire une doublure Écoute, tu sais que le groupe il vit bien. Oui, le groupe vit bien. Voilà, tu es seconde du championnat. Il n'y a pas d'autre expression que le groupe vit bien. On s'est dit les choses. Parce que je l'ai tellement entendu l'année dernière avec Garcia, il vit bien, il était heureux. Donc si tu avais tu as raison, mon pote. Je devrais même pas, elle devrait me supprimer de la bouche cette expression. On va dire la concurrence est saine. Voilà, parce que moi, Garcia, ça c'est nouveau. La concurrence est saine. Ça, c'est bien ça. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne atmosphère, tout se passe bien. Dans le meilleur des mondes, c'est très bien. Après, dans cette période, pour un mercato, je le dis et je le répète, tu as rarement des renforts. Voilà, tu vas avoir un joueur qui va arriver et c'est un joueur. Surtout à ce poste-là, ça va être très cher. Voilà. Et ça risque d'être très très cher à ce poste-là, à ce moment. Moi, je prends pas. Ça va être pété comme Fletcher, un prêt venu de nulle part. Oui, voilà, non, tu vas avoir une recrue, quelqu'un, numéro 9. Déjà pour trouver un gars qui a les valeurs de Germain, ça va être compliqué. Non, mais même si tu as 30 millions, moi j'achèterais même pas d'autres attaquants. Parce que si tu achètes un bon attaquant, ça veut dire que du coup Benedetto, il va être vraiment en concurrence. Un match sur 2, il va jouer. Non, tu as investi sur Benedetto cet été, tu joues à Benedetto. Heureusement que Germain, il est moins bon que Benedetto, parce que s'il serait au même niveau, on se poserait plus souvent la question. Et ça risque de poser des tensions. Là, c'est Benedetto, on sait que c'est lui l'attaquant titulaire. Pourtant, on a déjà la doublure en fait. Pour moi, c'est même pas Germain. Moi, je rejoins ce qu'il dit Romain. C'est Radonjic, moi je le formerais sur le poste d'attaquant, mais pour moi la vraie doublure ça serait Ake. À chaque fois que j'ai vu jouer, je l'ai vu intéressant, il est jeune, il faut lui donner le temps de jeu. Là on a regardé ces 6 derniers matchs, il avait 2 minutes. Il n'y a pas une doublure claire qui se dégage, je vous écoute. Hein. Il y en a qui me disent Germain, Ake, Radonjic. Parce qu'il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas de doublure claire. Mais il n'y a pas de doublure à droite non plus. Mais c'est le propre du c'est si tu as un joueur qui se dégage, il devient titulaire. Si il est vraiment nettement au-dessus des autres. Doublure qui se dégage, waouh, quel statut. On s'en fout. Non mais doublure à gauche, c'est pas grave. Batshuayi, c'était la doublure de Gignac. Tu peux bricoler sur des postes. Tu parlais tout à l'heure de Liverpool. Moi, je vois un Divock Origi qui démarre des fois à gauche, qui démarre à droite, qui peut dépanner dans l'axe. Voilà, il y a des joueurs. Oxlade-Chamberlain, il joue sur 6 postes. Mais doublure, on n'a pas à gauche. Quand Payet, il est pas là, on fait jouer qui? Radonjic ou l'autre. Devant, quand il n'y a pas Benedetto, on fait jouer qui? À droite. Et si on mettait Lopez? Non, mais Lopez, attaquant droit, ok, c'est un coup tactique, ok, tout ce que vous voulez, mais c'est pas son poste, il faut arrêter. Pour répondre c'est pour interagir avec Papelino qui nous disait chaque fois que vous moquez vous êtes foutu d'une équipe, on prend une claque. Je dirais juste à Papelino, c'est pas nous qui sommes sur le terrain, donc nous on a le droit de dire un peu ce qu'on veut. Il faut sélectif. Est-ce que si Metz ils sont pas un peu dans les profondeurs du classement? Est-ce que Nîmes ils sont pas dans les profondeurs du classement? On vient de battre Lyon, Lille et Bordeaux. Ça me ferait mal quand même qu'on n'arrive pas à taper Metz et à taper Nîmes. Sachant qu'il y a un peu des problèmes à Metz, l'entraîneur et les joueurs. Hop, on garde tout ça. On y va tout de suite, c'est l'avant-match.